Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la liberté des fils de Dieu. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, insiste sur la liberté des fils de Dieu en disant « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. » Vous le voyez, Saint Paul oppose la condition de fils de Dieu à celle de l'esclave. Être fils de Dieu, c'est être libéré de toute forme d'esclavage. Il s'exprime par ailleurs dans d'autres épîtres de telle sorte que, si on le lit attentivement, on comprend que la liberté des fils de Dieu est avant tout un don de Dieu, un fruit de la grâce, plus qu'une dimension naturelle de notre humanité, pourrait-on dire. Saint Augustin, dans ses écrits, a beaucoup développé cette question. J'en reprends quelques éléments. Saint Augustin distingue la première liberté de la vraie liberté. Ce qu'il appelle la première liberté désigne le libre arbitre dont dispose l'être humain par son humanité même, tel que Dieu l'a voulu en le créant. Ce qu'il appelle la vraie liberté désigne tout autre chose, celle des fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est le passage de la première liberté à la vraie liberté. Ce passage est, pourrait-on dire, une histoire de salut. Je m'explique. Quand il parle de première liberté, saint Augustin fait référence à l'état d'Adam et Ève avant le premier péché, c'est-à-dire à la manière dont l'être humain pouvait user de son libre arbitre selon le dessein de Dieu. Saint Augustin disait ainsi, je le cite, que le premier homme pouvait ne pas pécher, ne pas mourir, ne pas abandonner le bien. La première liberté, dit saint Augustin, de la volonté, consistait donc à pouvoir ne pas pécher. Mais le libre arbitre dont Dieu nous a gratifiés en nous créant à son image n'est pas un vain mot. Nous pouvions ne pas pécher, mais nous pouvions aussi pécher. Et c'est ce qui est arrivé. Et en péchant, l'humanité a perdu sa première liberté. L'être humain a choisi par sa volonté propre de se mettre sous l'esclavage du péché. La vie humaine devient dès lors histoire de conquête, celle de sa propre liberté face à l'esclavage du péché. Nous devons réapprendre à être libres. Tel est le sens de notre histoire personnelle à chacun, tel est le sens aussi de l'éducation des enfants. Qu'avons-nous à redécouvrir au juste ? Tout d'abord, que nous disposons d'une liberté créée et non pas prométhéenne. L'enfant qui fait une grosse colère revendique une liberté prométhéenne. L'éducateur qui résiste aux caprices insensés de l'enfant lui donne la possibilité de faire l'expérience de la finitude de sa liberté, c'est-à-dire du caractère limité de cette liberté. La toute-puissance est une illusion et il faut le découvrir. Nous avons aussi à redécouvrir que le libre arbitre n'est pas en soi une vraie liberté. Le fait de pouvoir choisir entre le bien et le mal n'est pas de la liberté au sens chrétien du terme, c'est juste un libre arbitre. Tant que mon libre arbitre oscille indifféremment entre le bien et le mal, il ne s'agit pas à proprement parler de liberté. C'est l'apprentissage de l'adolescent qui, plus autonome et parfois livré à lui-même, expérimente qu'il s'est mis volontairement dans une situation d'addiction dont il n'arrive pas à sortir. Peut-on dire qu'on s'est mis librement dans une situation d'esclavage ? Non, ce serait jouer sur les mots. Il faut au contraire reconnaître que l'adolescent a usé de son libre arbitre pour se rendre esclave. Il ne s'agit pas de liberté à proprement parler. Celle-ci reste encore à conquérir, mais plus encore à recevoir. Je vais vous dire comment. Certes, il va y avoir un travail d'éducation pour fortifier la volonté, affiner le discernement pour apprendre à faire des choix qui conduisent à la vie et non pas à la mort. Mais la vraie liberté dont parle saint Augustin est une affaire de libération. Elle n'est pas d'abord le fruit d'un effort de la volonté, mais d'un don de la grâce de Dieu. En effet, la liberté de fils de Dieu est d'abord une liberté graciée aux deux sens du terme. Graciée au sens de faire grâce, c'est-à-dire pardonner, mais aussi graciée au sens de la grâce comprise comme un cadeau, c'est-à-dire un don gratuit.
Je m'explique davantage. Entrer dans la liberté de fils de Dieu ne consiste pas à passer l'éponge sur nos esclavages passés, nos fautes, nos erreurs, nos péchés. C'est bien au contraire découvrir que ce sont ces lieux d'esclavage qui, reconnus comme tels, vont devenir des passages pour accéder à la liberté des fils de Dieu. C'est exactement l'expérience que fait le fils prodigue dans la parabole de Saint Luc, et c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre dans cette parabole. Entrer dans la liberté des fils de Dieu, c'est découvrir d'une part que par mon propre libre arbitre, j'ai une fâcheuse tendance à choisir des esclavages de toutes sortes, achats compulsifs, écran, alcool et 1000 petites addictions qui nous centrent sur nous-mêmes. C'est surtout découvrir que Jésus me pardonne ces addictions et par sa grâce me donne la force de m'en libérer pour suivre le chemin de vie auquel il m'appelle. La vraie liberté, la liberté des fils de Dieu, est une liberté recréée, c'est-à-dire pardonnée, consciente de sa fragilité et qui s'en remet sans cesse à la grâce de Dieu pour avancer dans la vie. Tel est le paradoxe de la liberté des fils de Dieu. Elle est d'abord le fruit de la grâce de Dieu avant d'être une vertu. C'est une force qui nous aide à nous détourner des plaisirs instantanés ou superficiels qui conduisent à la mort pour nous aider à choisir la vie. Or, le propre de la grâce, c'est de frapper à la porte de notre cœur sans entrer par effraction. La vie chrétienne est ainsi histoire de refus et de consentement à ce don de Dieu qui nous rend capables de devenir de plus en plus ce que nous sommes. À bientôt.